Bonjour, c'est Emerson et aujourd'hui nous allons voir comment jouer sur la barre d'outils de logiciel de Science World de Learning 6.5. Au cas où par hasard bien sûr un d'entre vous pas dans la manipulation désactive ou efface ou supprime complètement bien sûr la barre d'outils ou le cache. Comment faire bien sûr pour faire revenir cette barre de tâches, l'afficher, voilà comment jouer sur ça bien sûr, c'est valable pour Science World, c'est valable également pour classe pour le Learning 6.0. Nous voilà sur notre page vierge de Science World de Learning 6.5. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans Science World nous avons deux possibilités pour jouer sur les barres d'outils ou barres de tâches. En fait, les barres d'outils ici, ce sont bien sûr ces barres là, ce sont ces objets là que vous voyez en haut de la page ou des objets que vous voyez en haut de la page ici. Voilà, c'est tous ces objets bien sûr que vous voyez en haut de la page ici ou ceux que vous voyez bien sûr à droite de la page ici ou ceux que vous voyez bien sûr en bas de la page. C'est l'ensemble de tous ces objets auxquels on peut avoir besoin pour modifier ou bien traiter un document. C'est l'ensemble de tous ces objets bien sûr qu'on appelle la barre d'outils de Science World dans 6.5. Alors pour cela, je disais bien sûr que nous avons deux possibilités de jouer sur ces objets. L'option la plus facile à retenir, qui est l'option directe, qui n'est pas un raccourci, c'est d'aller dans affichage, parce que comme nous le savons bien sûr, ce sont des objets qui sont affichés. Voilà, ce sont des objets qui sont affichés. Donc c'est d'aller bien sûr dans affichage, cliquez sur l'onglet affichage. Ensuite, vous aurez bien sûr une page comme celui-là. Vous venez dans barre d'outils. Voilà, vous voyez dans barre d'outils. Et dans barre d'outils, vous avez bien sûr l'ensemble de ces objets dont vous avez besoin. Par exemple, ces formules-là, voilà, ces formules-là vont partir. Appuyons sur formule mathématique. Voilà, les formules-là, bien sûr, sont parties. Vous voyez, les formules qui étaient là. Attends, je reviens. J'active bien sûr formule mathématique. Vous voyez, ces formules-là, lorsque je vais appuyer dans barre d'outils, je viens à barre d'outils et je désactive bien sûr formule mathématique. Ces formules vont partir. De même, si je viens dans l'affichage, je désactive bien sûr symboles mathématiques. Ceux-ci vont partir. Voilà, vous voyez, les symboles mathématiques sont partis. De même, je peux venir dans barre d'outils et également désactiver par exemple dessin. Voilà, dessin. Vous voyez dessin en bas ici, dessin. Lorsque je désactive dessin, ces schémas là, voilà, ces dessins là vont partir. Voilà l'outil bien sûr, la barre d'outils des dessins. Donc si je viens dans barre d'outils, j'appuie sur dessin, vous voyez, ça va partir. Ça va partir. Si je reviens dans l'affichage, vous allez voir que tout ce que j'ai désactivé ne vont plus être cochés. Voilà, ils ne sont plus cochés. S'ils ne sont pas cochés, ça veut tout simplement dire bien sûr qu'ils sont désactivés et ils ne vont pas s'afficher. Voilà une première façon bien sûr pour activer ou désactiver la barre d'outils dans Science World ou dans classe. C'est valable pour classe également. On le fait pour Science World, mais c'est valable pour classe, pour les outils qui sont utilisés bien sûr dans classe. Alors la seconde façon c'est de choisir bien sûr une des barres de tâches. J'ai dit les barres d'outils sont soit en haut bien sûr de l'écran, soit à droite, à gauche ici, ou bien en bas ici, ou bien même à droite. Voilà, ou bien même à droite. Voilà, donc si je viens ici en bas au niveau de la barre d'outils, je fais clic droite de la souris. Voilà, on va m'afficher bien sûr, vous voyez, c'est le petit tableau qui était affiché là-haut là, c'est ce qui vient s'afficher ici directement. Ça c'est ce qu'on appelle un raccourci. Ça c'est la façon bien sûr raccourci d'avoir accès directement à ça. Et dans ça, si j'appuie sur dessin, vous allez vous rendre compte que dessin va s'afficher. Si j'appuie sur dessin, voilà, la barre d'outils dessin s'affiche maintenant. Vous voyez, c'est facile. Vous venez bien sûr à la barre d'outils, que ce soit en haut ou en bas, ici en haut ou en bas, vous faites clic droite et voilà bien sûr le petit tableau vous affiche où vous pouvez modifier, afficher ou désactiver bien sûr l'ensemble des barres d'outils. Si j'appuie ici sur barre de tâches, vous allez voir bien sûr que la barre de tâches, voilà,
La barre de tâches s'affiche ici à droite. Voilà pourquoi je disais que ça peut être à droite, comme ça peut être à gauche, comme ça peut être en haut, comme ça peut être bien sûr en bas. Ça c'est ce qu'on appelle bien sûr la barre de tâches ou volet de tâches. Donc vous pouvez venir à son niveau également, faire clic droite. Vous allez vous rendre compte bien sûr que le petit tableau là va s'afficher. Voilà, faire clic droite et le petit tableau s'affiche. Donc vous pouvez désactiver bien sûr la barre de tâches ici ou l'activer. Voilà ce qu'il faut retenir pour comment activer les barres d'outils. Alors, autre chose bien sûr à retenir par rapport à ces barres d'outils, c'est que ces barres d'outils, ce sont des objets qu'on peut faire déplacer. Voilà, si vous prenez par exemple bien sûr la barre d'outils dessin ici qui est là, je peux le faire déplacer. Pour cela, il suffit de m'approcher bien sûr à ces 3 points qui sont là. Vous voyez les 4 points qui sont là. À chaque niveau bien sûr des barres d'outils, vous avez 4 points. Vous voyez, par exemple pour le tableau, vous avez les 4 points ici. Pour bien sûr les mises en forme, vous avez les 4 points ici. Pour l'outil tableau bien sûr numérotation, vous avez les 4 points ici. Si vous regardez pour cet outil, vous avez les 4 points ici. Voilà, à chaque niveau ici, vous avez les 4 points ici. À ce niveau, vous avez les 4 points ici. À ce niveau bien sûr pour les symboles, vous avez les 4 points. À chaque fois quand vous vous approchez bien sûr des 4 points, une flèche bien sûr à 4 directions s'affiche. C'est pour vous permettre bien sûr de prendre cet outil et de le positionner là où vous voulez. On va le faire exemple bien sûr avec les molécules ici. J'appuie sur les molécules et vous voyez, je peux les déplacer. Vous voyez, voilà. Vous voyez, je les déplace, je l'amène où je veux. Si je veux, je peux venir ici, l'agrandir. Voilà, je peux venir l'agrandir. Si je veux, je peux retirer bien sûr à gauche. Voilà, je peux le tirer à gauche comme je veux. Si je veux, je peux bien sûr le prendre une fois que les 4, voilà, une fois que les 4 traits s'affichent. Si je veux, je peux le fermer ici. Voilà, si je veux, je peux le fermer ici. Si je veux, je peux le réduire ici. Voilà, si je le réduis ici, ça retourne automatiquement. Voilà, vous voyez, on a demandé de m'ajouter, d'ajouter. Si je prends ça, on va me demander d'ajouter bien sûr des molécules. Voilà, là je peux ajouter bien sûr des symboles ici. Voilà, je peux ajouter des symboles ici haut. Voilà, je l'ajoute bien sûr. Si je veux, je ferme complètement. Voilà, c'est fermé. C'est parti. Maintenant, si je veux le ramener, il suffit de venir au niveau de la barre d'outils, faire clic droite, voilà, et activer maintenant le symbole. Voilà, molécule, c'est où? Voilà, macromolécule, c'est là. Je l'affiche et voilà qu'il est revenu. Maintenant, pour le mettre à sa place, bien sûr, je le prends et je l'amène bien sûr à sa place. Une fois que ça devient bien sûr, une fois que les 4 flèches s'affichent, je tire d'abord. Une fois que les 4 flèches s'affichent, ça veut dire que je peux le prendre et l'amener bien sûr à sa place. Voilà, c'est fait. Je peux faire de même bien sûr avec dessin ici. Une fois que les 4 points, voilà, il faut venir aux 4 points. Ensuite la flèche va changer de forme. Ensuite je le prends, je l'amène où je veux. Voilà, voilà, je l'amène où je veux. Si par hasard vous faites ça et que vous appuyez sur fermer ici, ça va disparaître. Ça va disparaître. Ne vous en faites pas. Venez au niveau de la barre d'outils, faites clic droite comme un raccourci, ou bien venez au niveau de l'onglet affichage, appuyez sur l'onglet affichage, barre d'outils, venez à la barre d'outils et cochez dessin, activez dessin bien sûr pour que dessin puisse s'afficher. Voilà, si par hasard vous l'avez pris et caché quelque part, voilà, parce que par hasard on peut le prendre et le cacher quelque part comme ça. Vous voyez, là c'est un peu caché, on dirait que je l'ai supprimé mais je ne l'ai pas supprimé, il est là, il est caché ici. Maintenant, pour se rendre compte si c'est supprimé ou bien si c'est pas supprimé, si c'est activé ou bien si ce n'est pas activé, et surtout d'aller bien sûr à la barre d'outils, clic droite, aller à la barre d'outils, voir est-ce que l'outil est coché ici. Par exemple, si nous prenons le cas de l'outil dessin ici, vous voyez que c'est coché ici. Si c'est coché, ne vous en faites pas, c'est juste caché, c'est vous-même qui l'avez caché quelque part. Donc continuez à fouiller bien sûr la page de votre écran, vous allez vous rendre compte bien sûr que vous l'avez caché certainement quelque part. Sinon, tant que c'est coché, ça veut dire que c'est bien activé. Et quand c'est décoché, ça veut dire que là, c'est désactivé. Vous voyez, c'est parti, malgré que c'était caché, mais c'est parti. Voilà, donc ce n'est pas un problème. Vous venez à la barre d'outils, vous l'activez. Maintenant, comme vous l'avez caché, bien sûr, vous pouvez le faire sortir. Vous pouvez le faire sortir, voilà. Vous pouvez le faire sortir comme vous voulez. Ou bien vous pouvez le prendre, bien sûr, voilà. Vous venez ici, vous le prendre, bien sûr, de prendre l'ensemble de ces barres-là, les déplacer comme on veut, les ramener comme on veut, les mettre où on veut.
Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si ça vous a plu, partagez afin que le maximum de gens puissent bénéficier de ce peu de connaissances sur ce logiciel de traitement de tests scientifiques. Et encore une fois de plus, si vous avez des suggestions pour améliorer nos travaux, vous pouvez également bien sûr les partager sur les différentes plateformes sur lesquelles vous trouverez ces vidéos, à savoir le compte TikTok de Ousmane et également le compte Learning 6.5 sur YouTube. Merci.